Bien, je suis Mickaël Lesage, auteur de Mercatique au CREG depuis 1 an. Mon dernier article porte sur le marketing culturel et plus spécifiquement celui du spectacle vivant. À ce sujet, je vais vous poser quelques questions à Laurent Bellambe, comédien, metteur en scène, cofondateur du collectif 18.3. Actuellement, Laurent, vous êtes en résidence à la Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée. Et pour votre prochaine création, Hamlet Machine. Alors je veux savoir justement quels étaient vos critères de sélection d'un texte. Le désir, hein, avant tout, toujours partir du désir, de son propre désir. Alors, d'autant plus que nous, on fonctionne en plus en collectif, donc ça doit devenir un désir commun. Donc quelqu'un, en général, au sein du collectif, c'est souvent moi qui amène les textes, propose un texte à tout le monde, et si le désir devient commun au sein de l'équipe artistique, les danseurs, les comédiens, on se valide comme ça. Mais avant tout, c'est une rencontre avec une œuvre, un livre, un auteur, un univers. Donc en aucun cas, finalement, les attentes d'un diffuseur, d'une salle de spectacle, d'un producteur ou des spectateurs n'entrent en considération dans ce choix. Je ne crois pas qu'il faille raisonner comme ça quand on est dans le spectacle vivant. Oui, c'est risqué parce que du coup on ne prend pas en considération spécialement en commençant un spectacle le désir du spectateur. C'est aussi important de partir de soi, c'est comme ça aussi que l'art avance. On ne peut pas toujours satisfaire le spectateur, on ne peut pas monter un boulevard si on n'en a pas envie à un moment précis. Donc voilà, ça dépend de son propre désir. Voilà, ça ne veut pas dire que le boulevard n'est pas bien, c'est-à-dire que voilà, ça dépend de chacun. D'accord. Concernant les modes de communication, finalement, lorsque vous cherchez une salle de spectacle, un diffuseur, quels sont vos modes de communication? Un dossier. Déjà, pour trouver des coproducteurs, il faut, pour commencer un spectacle, s'engager dans une guerre. C'est vraiment des appels quotidiens, des envois de dossiers hebdomadaires. Dans un dossier, il faut mettre une note d'intention, c'est-à-dire la façon dont on va aborder l'œuvre qu'on va créer, évidemment la distribution, le mode de fonctionnement du collectif ou de la compagnie, puisqu'il y a aussi des gens qui fonctionnent en compagnie, il faut de la scénographie, pareil, des costumes, voilà, enfin, en fait c'est un peu vendre d'une certaine manière notre spectacle. Et concernant la communication envers les spectateurs, une fois que finalement l'idée de création est produite, qui s'occupe de la diffusion auprès des spectateurs? C'est le théâtre en général, les théâtres qui nous accueillent, qui s'occupent de la communication et oui, du marketing autour d'un spectacle, hein, c'est eux qui remplissent les salles. Ça peut arriver par exemple à Avignon que ça fonctionne tout à fait différemment, où là les comédiens, les metteurs en scène doivent tracter, aller chercher les spectateurs dans la rue pour remplir la salle. Là c'est un fonctionnement particulier à Avignon, c'est un festival. Quand on est dans le théâtre subventionné, dans le théâtre privé, là c'est le théâtre qui prend complètement en charge le remplissage des salles.